La France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal et le Danemark demandent à leurs ressortissants de quitter immédiatement le Liban. Dans le sud de l'Ukraine, Zaporijjia est la cible de bombardements pour la troisième journée consécutive au moment où les Russes tentent de reprendre l'initiative dans la région de Koursk. L'Europe de l'espace dispose désormais d'une nouvelle structure qui reproduit la surface de la Lune afin de préparer les prochaines missions lunaires. Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah poussent plusieurs gouvernements à appeler leurs ressortissants à quitter d'urgence le Liban. C'est le cas de la France, du Royaume-Uni, du Danemark et du Portugal. Selon les autorités libanaises, les frappes de Tsahal sur des sites du Hezbollah ont fait au moins 575 morts dans le sud du pays. Parmi ceux qui ont réussi à fuir les violences, certains viennent d'atterrir à Copenhague. كتير وضع سيء كتير كتير Han يعني siger, det er det er meget slemt. عشنا بكتير بأوضاع يعني سيئة بخص من جنوب لبيروت يعني. Især turen fra byen Sur til Beirut var ekstrem hård. Le Liban est au menu de la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. À Bruxelles, un porte-parole de la Commission européenne assure que les services de l'UE se tiennent prêts en cas de nécessité de mettre en œuvre une évacuation coordonnée des ressortissants des 27. Again, all the contacts, including among the member states of the European Union, are now happening at the highest level, ministerial level, prime ministerial level, or leaders level in New York. The evacuation as such, if needed, is conducted by member states affected. And of course, whenever there is a need for EU-wide coordination, the EAS, our delegation on the ground, and the EAS headquarters are always there for the member states. De son côté, le chef d'état-major de Tsahal a prévenu ses soldats que l'aviation israélienne préparait la zone à une possible intervention au sol. Le pape François qualifie d'inacceptable la terrible escalade de violence au Liban. Le souverain pontife a donné son point de vue sur la situation au Proche-Orient à l'issue d'une audience générale sur la place Saint-Pierre à Rome. La déclaration du pape argentin intervient au moment où Israël a fortement intensifié ses frappes sur les sites du Hezbollah au Liban. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che già troppo ha sofferto nel recente passato. Le pape doit par ailleurs se rendre cette semaine au Luxembourg et en Belgique. Malgré son état grippal, François a décidé de maintenir son voyage de 4 jours. La première étape commence ce jeudi au Luxembourg où le pape restera une journée. Le dossier des violences sexuelles commises par des membres du clergé sera au cœur de son séjour en Belgique. Le pape François devrait s'entretenir avec plusieurs victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Certaines d'entre elles ont signé une lettre ouverte et demandent à l'Église d'assumer ses responsabilités. Troisième salve de bombardement sur Zaporijjia. La grande ville du sud de l'Ukraine, sur les bords du Dniepr, est la cible de l'artillerie russe pour la troisième journée consécutive. Selon les autorités locales, des maisons et des voitures ont été détruites ou endommagées. Там жили кто-то, мать, сын, невестка, ну и внук. Внука вроде бы ж не было дома, как рассказывают. Да. А невестку забрала скорая. Димку вытащили из-под завала, но мы не знаем его состояние. А она их забрала скорая. А маты, по-моему, ходила. Au même moment, les Russes diffusent des images de frappes sur les forces ukrainiennes qui contrôlent depuis août une partie de la région de Koursk, dans le sud de la Russie. L'armée de Moscou ne parvient toujours pas à repousser les Ukrainiens hors des frontières de la Russie. Amnesty International qualifie de torture les conditions de détention dans les prisons du Bélarus. L'opposante bélarusse Natalia Hersh en a fait l'expérience. Maintenant qu'elle est à nouveau libre, la dissidente lutte pour que les 1400 prisonniers politiques du Bélarus ne soient pas oubliés. Euronews a rencontré Natalia Hersh
dans l'ancienne prison de la Stasi à Berlin. Es ist ja jüngst ein Gefangenenaustausch hat ja stattgefunden zwischen Russland und westlichen Ländern. Da ist ja kein einziger belarussischer Gefangener oder Gefangene freigekommen. Die politischen Gefangene, das ist die schlimmste Menschen für Diktatur. Warum sollen sie loslassen? Weil sie werden wahrscheinlich, wenn sie das Land sogar verlassen, sie werden auch aktiv werden. Ja? Also es ist sehr große Gefahr für Diktatur. Les conditions de détention des prisons bélarusses sont dures. Alors qu'elle était prisonnière, Natalia Hersh a refusé de coudre des uniformes pour le régime bélarusse. La dissidente a été sanctionnée pour son refus. Natalia Hersh a dû passer 46 jours dans une cellule d'1,5 mètre de large. Das war Foltern. Also ganz klar für mich, weil die Temperaturzelle war so niedrig, ja, du könntest nicht schlafen während der Nacht und es war keine Bettwäsche, also nichts kalt, vielleicht 10 Minuten Augen zu und dann musste wieder aufstehen, um sich warm zu machen. Ja. In dieser Zeit habe ich auch mir Verletzungen zugefügt im Bein, es wurde gebrochen. Was durftest du machen während dieser Zeit? Also durftest du irgendwelchen Aktivitäten nachgehen, schreiben oder etwas lesen? Schreien habe ich nicht probiert, aber singen habe ich gesungen. Das war so, also ich war in der Zeit nicht alleine im Karzer zusammen, also ich meine im gleichen Gebäude, nicht in gleichen Zelle mit einer anderen politischen Gefangenen und per so Gesang haben wir unsere Emotionen gewechselt. Als wann sie gesungen hat, dann ich habe geweint. Und wenn ich gesungen habe, dann bei ihr traurige Emotionen hat gelöst. Gab es bestimmte Lieder, die er gesungen hat? Ja, das war Kupalinka. Kupalinka est une chanson folklorique bélarusse très connue. Kupalinka est souvent chantée lors des manifestations au Bélarus et elle est devenue un symbole de la résistance. Quelle est l'influence des supermajors du pétrole sur la politique climatique de l'Union européenne ? Les 7 plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales, ainsi qu'un réseau de plus de 50 organisations, ont participé à plus de 1000 réunions avec la Commission européenne entre 2019 et 2024, selon un nouveau rapport publié par Transparency International. 2/3 of the meetings of the networks are also concerning Green Deal. So Green Deal was really the most lobbied policy area. And one subject that is recurring over and over again is the push for the use of hydrogen, but also the push of carbon storage and capture systems. Now, these systems are quite controversial today, but they found themselves their way into the new Commission priorities. Leur budget consacré au lobbying était proche de 64 millions d'euros, ce qui les place parmi les organisations les mieux dotées à Bruxelles, selon Carguenot. Le rapport relève par ailleurs un chevauchement des lobbyistes à Bruxelles et des délégués présents à la conférence sur le climat de la COP28. So we saw at the COP28 that it was the COP with the highest presence of fossil fuel lobbyists or organizations linked to the fossil fuel industry in the history of the COP. And what we see the results of what was decided together by the parties is that a total phase-out of fossil fuel was not enacted. Un autre rapport publié par Fossil Free Politics affirme que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a facilité l'accès des compagnies pétrolières à la Commission afin de la conseiller sur la réponse de l'Europe à la crise énergétique. It shows, of course, that there was like a REPowerEU agenda, and they opened the door for fossil fuel industry to ask for their input, and they basically gave them free access to draft a new plan for the EU to respond on the threats linked to the Russian invasion and make EU less dependent from Russian gas. De son côté, Ursula von der Leyen a récemment souligné que tous les managers devraient se plier au registre de transparence, une base de données répertoriant les entités souhaitant mener des activités de lobbying auprès de l'UE. Cette sorte d'immense bac à sable représente l'une des pointes de la technologie spatiale. Cet espace de bientôt 900 tonnes de sable et associé à différentes roches est une reproduction de la surface de la Lune. C'est ici, près de Cologne, que les astronautes européens et du monde entier pourront préparer les prochaines missions lunaires. Cette installation, qui a ouvert ses portes mercredi, n'a pas d'équivalent au monde.
Cette installation est unique parce qu'ici, on trouve tout ce qu'on va trouver sur la Lune. On a de la sable lunaire vraiment petite et fin, et c'est dangereux si on respire ça, ou c'est dangereux aussi pour l'équipement. Donc il faut apprendre le comportement. Puis on a aussi les roches lunaires. Bon, ce sont des roches de la Terre, mais vraiment identiques comme les roches qu'on va trouver sur la Lune. D'ici 2026, cette installation disposera d'une structure qui permettra de reproduire la gravité de la Lune. La simulation d'une base sera accolée à la structure afin de pouvoir mener des missions lunaires d'une semaine ou plus sur cette reproduction. L'installation restitue aussi la luminosité particulière sur la Lune. Also, as you can see, the illumination is very peculiar, very special, right? On the moon, there is no atmosphere, so there is a very sharp contrast between an intense darkness and this intense light. And people who have experienced it, they really tell you it's challenging. It's not something we are used to. L'infrastructure s'adresse également aux industriels. Ils pourront tester leurs équipements, comme les rovers ou les combinaisons, dans des conditions extrêmes. It's important because we want things to fail on Earth before they fail on the moon. We want to test everything here to its extreme so that we know how the things are working, how we distribute also tasks between astronauts, robots and teams on ground. And we want really the technologies to be tested in real environments, in realistic environments. Tous les concepteurs du projet, lancé il y a un peu plus de 10 ans, n'ont qu'un seul objectif, donner le sentiment aux astronautes qu'ils ont déjà un pied sur la Lune.